On est lundi 26 août et on se retrouve devant un Cultura parce que j'ai besoin d'acheter un truc. Il faut absolument que j'achète un pinceau. Mais pas n'importe lequel parce qu'il faut qu'il soit très fin. Genre plus fin que ceux-là là. Et pourtant ils sont déjà très fins. Il faudrait un truc limite encore plus fin que ça. Genre lui là, il est vraiment extrêmement fin. D'ailleurs la caméra ne fait même pas le focus dessus. Hein. Attendez, ouais voilà. Vous voyez, il est très très fin. C'est exactement ça dont on a besoin. Donc on va l'acheter et je vous dis pourquoi juste après. Me voilà rentré avec le pinceau et il nous aura coûté 5 €. Et évidemment c'est pris sur le budget. Mais vous inquiétez pas, je vous expliquer à quoi il va servir et là vous allez tout comprendre et vous allez kiffer. Enfin j'espère. Vous le savez, cette semaine on doit finir le meuble en palette et vous inquiétez pas, ce sera fini. Mais à côté de ça, j'ai un autre projet. Je vous en avais parlé la semaine dernière. Voici notre tout nouveau projet, les amis. Alors en fait, il est plus précisément ici. Je vais fabriquer moi-même des petites figurines. Donc là, j'espère que vous l'avez reconnu, mais c'est un Pikachu. Je m'étais beaucoup entraîné en fabriquant plein de petits trucs comme ça et tout machin. Et là maintenant, je vais fabriquer ça et ça, ce sera vendu. Tout ça, c'est juste pour le kiff et pour me train un petit peu. Hein. C'est des petits machins que je fais pour me train, mais je veux vraiment vendre des trucs qui sont à peu près de ce format-là, c'est-à-dire assez gros quand même pour que ce soit vendu. Je les vendrai certainement entre 5 et 10 €. Et pour les peindre, eh ben, j'avais besoin du pinceau. Parce que là, par exemple, bah, c'est ses yeux. Il y aura plein de petits détails à faire et du coup, il nous fallait un pinceau extrêmement fin pour pouvoir faire plein de petits détails. Et enfin, plein de petits détails. Ce sera pas hyper détaillé, mais en tout cas, pour que ce soit joli, il nous fallait un petit pinceau. Donc voilà, maintenant, je vais travailler sur ça. Et à côté, je fabriquerai aussi les meubles quand ça me tentera. Parce que les meubles, c'est sympa, mais c'est beaucoup de travail et je suis pas sûr de réussir à les vendre. Que des petits machins comme ça. Bon, pas ceux-là derrière, mais celui-là, hein, précisément. Je suis quasiment sûr de réussir à le vendre parce que c'est quand même assez joli. Peut-être leur faire des petits socles aussi pour que les gens les achètent plus facilement, pour que ce soit plus facilement posable et tout. Mais franchement, juste comme ça, il est très joli. Donc le but sur du long terme, les gars, bah, ça va être de pouvoir faire déjà plusieurs Pokémon parce que je sais que les Pokémon, ça se vend bien. Celui-là, précisément, je ne le vendrai jamais parce que c'est le premier que je fais et du coup, il me servira de modèle pour tous les autres. Je vais pouvoir déjà corriger les défauts que j'ai fait avec celui-là. Donc il y a pas mal de défauts. Vous les voyez pas forcément parce que du coup, vous voyez pas exactement à quoi ça doit ressembler. Mais par exemple, bah, j'ai très mal collé les pattes et tout ça et du coup, elles se décollent. Donc là, ça me rappellera qu'il faudra que je colle bien les pattes. Cet œil-là, il est légèrement plus globuleux que celui-là et ça, c'est parce que je l'ai mal posé et je l'ai un petit peu poncé pour le remettre correctement. Mais malheureusement, j'ai pas pu le remettre correctement. Et cette oreille-là, elle a pas exactement la forme de celle-là. Alors, elles auront jamais exactement la forme de celle-là hein, parce que ça reste quand même des trucs faits à la main. Donc forcément, c'est un petit peu... Voilà. Hein. Mais j'aurais quand même pu mieux la faire. Et du coup, en ayant cet exemple-là sous les yeux pendant que je fabrique les autres Pikachu, et bah du coup, je pourrais m'améliorer et en tout cas, ne pas faire les mêmes erreurs. Donc là, le but de cette semaine, ça va être de produire, on va dire, 3 Pikachu pour pouvoir les vendre à la brocante en fin de semaine. Et à côté de ça, bien évidemment, on va essayer de finir bah du coup, le meuble qu'on est censé faire. Mais comme je vous ai dit, le meuble, bah je suis vraiment pas pressé de le finir parce que déjà, d'une, je suis pas sûr de réussir à le faire correctement parce que je suis pas menuisier. Hein. Et en plus de ça, bah je suis pas sûr qu'ils se vendent parce qu'en soi, bah il y a plein de meubles très stylés qui se vendent sur le marché et à peu près au prix où je veux le vendre. Donc peut-être qu'il se vendra, mais c'est pas une certitude. Alors que ça, déjà, bah, c'est déjà un peu moins commun. Et en plus de ça, bah, c'est plus ou moins une certitude que je vais réussir à les vendre parce que c'est des Pokémon. Et si j'ai réussi à vendre des porte-clés Pokémon à 1 € alors qu'ils sont pas vraiment foufou, des figurines, je pense que ça va se vendre. En tout cas, je l'espère. Donc là, je vais essayer de finir la peinture de ce Pikachu pour aujourd'hui. Comme ça, demain, je vous le montre tout bien fait, tout propre. Et demain, on commencera du coup à fabriquer bah, les autres Pikachu pour les vendre à la fin de la semaine. Ça y est les amis, j'ai fini le Pikachu, le voilà. Alors il a quelques petits défauts, mais ça se voit pas trop de loin, donc normalement là vous les voyez pas trop. Là aujourd'hui ce que je vais essayer de faire, maintenant que j'ai mon modèle qui est prêt et que maintenant je peux en faire à l'infini, c'est qu'on va essayer d'en faire 3, je vais me chronométrer pour voir le temps que ça me prend, et comme ça au moins je saurai à peu près quel temps ça me prend. J'aimerais bien dans l'absolu les vendre environ 10 € ou 5 €, mais si ça me prend vraiment trop longtemps, c'est pas hyper rentable. Ah, et je préfère préciser au cas où, j'ai pas laissé tomber le projet du meuble. On le fera, ne vous inquiétez pas, hein, c'est juste que ça me tient un tout petit peu plus à cœur et puis je trouve ça un peu mieux et puis je suis quasiment sûr de réussir au moins à en vendre quelques-uns alors que le meuble, vraiment pas. Et ça y est les amis, j'ai fini les 3 Pikachu. Au total, ça m'a pris un peu plus d'1h30, mais j'ai eu quelques galères parce qu'il y avait de la pâte qui était un peu trop molle, enfin bref, des galères basiques. Hein. Mais du coup, je pense que je peux les faire en moins d'1h30, mais même seulement 30 minutes, franchement, c'est pas mal. Il me faut 30 minutes pour en faire un. Bon, après, je pourrais pas tout de suite les peindre hein, parce qu'il faut attendre qu'ils sèchent. Ensuite, il faut les lisser parce que là, ils ont plein de petites aspérités. Vous voyez, là, il est pas bien lisse. Celui-là, encore moins. Et celui-là, ça va, mais il a quelques petits défauts par là. Enfin bref, vous avez capté. Tout ça, ça se corrige super facilement, mais du coup, je pourrais les peindre que après-demain, normalement, si tout va bien. Ah et oui, pour ceux qui ont remarqué, la queue n'est pas encore collée parce qu'il faut attendre que la queue sèche aussi pour pouvoir la coller correctement parce que sinon, comme elle est pas assez dure pour tenir toute seule le droite, bah je peux pas la mettre correctement et elle va tomber ou alors elle va être dans une position mauvaise. Donc bref, elles sont pas collées mais c'est comme si je l'avais fini, hein, vous inquiétez pas. Les calculs sont faits, 30 minutes pour finir un Pikachu, c'est très rapide finalement. Après il faut aussi prendre en compte combien il me coûte à fabriquer, donc la peinture et le vernis c'est ça, hein.
On les prend même pas en compte parce que ça coûte vraiment que dalle, hein. Avec un tube de peinture, je pense que je fais une centaine de Pikachu, voire plus. Le truc qui me coûte le plus cher, c'est cette pâte-là. Du coup, bah, c'est pour les fabriquer, hein. J'utilise cette pâte-là, ça se trouve à Action et ça coûte à peu près 1 € le paquet comme ça. Avec un paquet comme ça, je peux en fabriquer, on va dire 3. En vrai, je pourrais en fabriquer 4 si je gère bien, mais on va dire 3 pour être sûr. J'en fabrique 3 de sûr et 4 si je gère bien. Ce qui fait qu'on va dire que la figurine me revient à environ 40 centimes à fabriquer. Et encore, c'est vraiment en comptant large, en prenant en compte qu'il y a la peinture, tout ça, tout ça. Si je la vends ne serait-ce que 5 €, franchement, on est très rentable. Donc on va essayer de les vendre 10 € parce que c'est quand même pas mal de travail, hein. Puis les trucs d'art et tout fait à la main, bah souvent ça se vend un peu plus cher que le reste. Mais même si je les vends juste 5 €, franchement, je suis content. Parce que c'est grave rentable à faire et en plus de ça, bah, je m'amuse beaucoup à les faire, hein. Honnêtement, je m'éclate. On va continuer de s'éclater, hein, parce qu'il faut qu'on scie des planches maintenant. Alors normalement, j'ai tout ce qu'il faut et là, il va falloir déjà qu'on détermine la largeur de notre étagère. Je pense qu'on va prendre à peu près ça comme largeur. Peut-être moins. Non, on va prendre ça comme ça m'évitera de l'acier. Mais du coup, il va falloir scier celle-là en large parce que bah, elles sont trop larges, vous voyez bien quoi. Hop là, largeur de l'étagère, on est à 9 cm tout pile. Bah du coup, bah, parce que c'est fait par des machines, donc forcément c'est tout pile, c'est parfait. Maintenant, on va voir si la deuxième planche est à 9 cm. Ça m'arrangerait pas mal et elle est aussi à tout pile 9 cm, donc c'est parfait. Là, le top du top, ça aurait été que celle-là, elle fasse 18 cm, mais elles les font pas, c'est sûr, hein. Comme ça, j'aurais pu les couper à moitié et avoir 2 planches que je peux utiliser pour faire l'étagère. Mais au final, je vais pas pouvoir utiliser la moitié des planches. Puisqu'elles font 14 cm, donc ça c'est bien relou, mais bon tant pis, c'est pas grave, on va faire avec, hein. À 4 cm près, je doublais mon nombre de planches, fait chier. Alors j'ai fait des petites marques à 9 cm, du coup là ça fait 9 cm et vous avez des petites marques qui descendent tout le long, comme ça je pourrais garder la ligne tout le long. Maintenant il va falloir passer à une étape cruciale, l'étape de la coupe. Alors je l'ai mis sur une chaise pour que vous puissiez voir, mais je pense que je fais de la merde. Ouais, j'ai pas d'appui du tout. Bon bah vous pourrez pas voir, mais je vais essayer de la couper droit, ok? Bon, on a un premier problème, c'est que je commence à dévier un tout petit peu. Regardez là, c'est pas parfaitement sur le trait, c'est pas parfaitement bien du coup. Mais bon, ça à la limite ça va, c'est pas trop grave. Mais si ça continue comme ça, bah ça va pas être bon du tout à la fin. Donc il faut que je recadre le truc. Et je pense que si je coupe comme ça et que du coup j'enlève juste ce morceau là, et bah je pourrais mettre mieux la scie et du coup mieux couper droit quoi. Je viens de casser le bout de bois et c'est après avoir cassé le bout de bois que je me suis aperçu du très gros problème qu'on a. Qu'en fait, regardez le marqueur où il est. Il y en a un juste là, et regardez le bout de bois où il est. Hein, ça veut dire que là, il est clairement beaucoup trop fin en fait. Petite vérification avec un mètre, et effectivement, il manque 1 cm, c'est énorme. Bon, bah il va falloir que je reconnaisse qu'il y a des domaines où je suis vraiment pas doué, hein. Je pense qu'on va arrêter là pour aujourd'hui parce que ça me casse légèrement les mains. En plus de ça, il fait super chaud dehors, donc à la limite, je reprendrai quand il fera un peu plus frais, mais là, pour l'instant, j'ai un peu la haine. Bon, aujourd'hui, ça va être lissage, mais avant. Hier, j'ai fait des tests et j'ai rajouté ces deux-là. Alors ça, c'est un rondoudou et ça, c'est un ectoplasma. Je suis assez satisfait du résultat du rondoudou. Je trouve qu'il ressemble bien et qu'il est joli et qu'on pourra en vendre aussi. Par contre, le ectoplasma, c'est pas trop ça. Je vais quand même le finir, j'essaye de faire des tests. Le but, c'est comme avec les porte-clés, c'est d'avoir les mêmes Pokémon en figurine que ce que ma mère vend en peluche en priorité. Donc tous ceux qu'elle fait déjà en peluche, je vais essayer de les faire en figurine et après j'essaierai d'en faire d'autres évidemment. Mais comme ça au moins, si les gens ils flashent sur un Pokémon qu'elle fait en peluche mais qu'ils n'ont pas les moyens et tout machin, ils peuvent peut-être se rabattre sur un truc moins cher qui sont mes figurines. Donc ça peut être intéressant voilà de faire ça. Peut-être que c'est aussi une idée de merde, mais bon on verra bien. En attendant, aujourd'hui c'est lissage. Alors j'ai déjà un peu commencé, donc là vous voyez qu'il est un peu plus lisse. Enfin non, vous le voyez pas parce que vous avez pas vu la dernière fois, mais en gros là par exemple la tête là, la jointure elle se détachait complètement et j'ai déjà commencé à le rattacher, mais en gros il faudrait qu'elle soit à peu près comme ça, sauf que faut que j'attende que l'eau à l'intérieur recolle correctement la tête pour ensuite la recoller encore mieux. Parce que pour ceux qui savent pas, ça c'est de la pâte qui durcit naturellement toute seule et l'eau ça lui sert de colle. En gros si je mets de l'eau et que je pose 2 morceaux de pâte comme ça l'un sur l'autre, ils vont se coller. Le problème c'est que des fois ça va mal se faire et du coup ça va créer des petites aspérités comme là par exemple. Tout ça il faut le lisser avec de l'eau. Donc je prends un petit pinceau et puis tu viens tranquillement caresser pour enlever les crevasses, les machins comme ça. Ça prend pas longtemps, il faut le faire un petit peu tous les jours jusqu'à que ce soit clean. Une fois que c'est clean, ça bouge plus et après on peut le peindre. Mais pour l'instant, il faut que je le fasse un petit peu histoire que ce soit un peu plus joli parce que sinon c'est pas joli. Bref voilà, aujourd'hui je vais faire ça sur les 3 Pikachu et après peut-être que j'essaierai d'en faire 1 ou 2 autres histoire d'avoir du stock d'avance et peut-être d'en avoir même plus à vendre à la brocante de dimanche, ça peut être sympa aussi. Bon alors là les gars, je pense que j'ai fait une très grosse erreur. J'ai eu de la chance, on a vendu sur Vinted ce portrait, ce tableau, si vous vous rappelez, ça date il y a un petit moment, je vous avais mis sur Vinted et on a réussi à en vendre un, celui-là, on l'a vendu pour 5 €, ça fait très plaisir. Et je sais pas si vous voyez, mais il gondole à fond et ça c'est parce que j'ai mis du vernis dessus, parce qu'en fait je me suis dit c'est peut-être une bonne idée de mettre du vernis dessus et ça l'a fait totalement gondoler parce que c'était pas le bon vernis. Donc vous savez quoi les gars, je vais quand même l'envoyer et si la personne a une réclamation à faire, je lui dirai désolé, je vous rembourse effectivement, il est pas dans l'état auquel j'étais censé le vendre. Peut-être que la personne s'en foutra complètement parce que dans l'absolu ça change pas grand chose, hein, si tu le mets au mur.
Ça reste joli, c'est pas non plus voilà, mais on sait jamais et je préfère être honnête que de gagner 5 euros, on s'en fout. Mais de toute manière, je comptais plus gagner d'argent avec ces trucs-là, donc je suis assez content de l'avoir vendu. Ça nous remboursera le pinceau qu'on a acheté pour faire les figurines. Bon, autre problème de la journée, oui, je sais pas ma coupe, hein, je me suis pas coiffé, forcément, je reste chez moi. Les queues des Pikachu, parce que du coup, elles ont séché, il fallait que je les pose, et comme vous le voyez, elles sont pas du tout posées toutes de la même manière. Alors ça, c'est normal, je m'en fous, je veux qu'ils soient un peu différents les uns des autres, mais le problème, c'est qu'ils sont vraiment... Genre, comment dire, je sais pas si vous voyez, mais là, voilà, par exemple, elle est hyper mal posée, parce qu'en fait, comme elles avaient un peu trop séché, bah, je pouvais plus les planter avec le cure-dent. Ce qui fait que là, je suis obligé de les coller, du coup, avec de l'eau, comme je vous l'ai dit. Alors, c'est pas sûr que ça fonctionne, parce que ça colle, hein. Et comme là, c'est vraiment un gros truc qui dépasse, et bah, forcément, il y a trop de poids, et donc, forcément, c'est pas sûr que ça colle correctement. Donc, peut-être que je mettrai de la vraie colle, ça marche aussi, hein, ça marche totalement même. Et du coup, c'est un peu relou, je galère un peu avec les queues des Pikachu. Il va falloir que je fasse attention à bien coller la queue de celui-là que j'ai fait aujourd'hui. Du coup, je l'ai fait tout à l'heure. Je sais même pas si je vous l'ai déjà montré. Mais du coup, il va falloir que je fasse attention à coller sa queue à lui une fois qu'elle aura légèrement durci et pas trop durci. Parce que là, j'ai attendu toute la nuit. En fait, elles sont trop dures maintenant et je peux plus les percer avec le cure-dent. Bref, des galères que je pourrais éviter si je savais correctement faire les choses. Mais comme forcément je suis en train d'apprendre, bah, je fais des erreurs et c'est normal et il faut l'accepter même si j'ai du mal. Non, parce que je vous avoue que mine de rien, ça me tend un peu le truc que tu la colles et après hop, elle se décolle. Parce que j'y passe quand même genre bien 5 à 10 minutes pour bien coller la queue et après des fois elle se décolle, c'est chiant. Après avoir laissé sécher mes soudures pendant quelques heures, voilà ce que ça donne. Ils ont tous plus de queue. Et ouais. Malheureusement, comme ça marchait pas avec le truc, bah du coup, il va falloir que je les colle. Donc je vais les lisser, je vais faire ça correctement. Limite, je pourrais même le peindre avant de le coller. Je sais pas ce que je vais faire, parce que ce serait peut-être plus simple de le peindre avant de le coller, les queues. Mais par contre, celui-là, j'y ai déjà collé sa queue. Alors là, elle est en train de sécher, donc normalement, elle sera bien collée. Ce que je ferai de toute manière pour voir si elle est bien collée, c'est que je le prendrai par la queue, je le tirerai par la queue. Si elle s'arrache, bah c'est qu'il faut la coller avec de la colle. Sinon, normalement, ça devrait être collé normalement. Là, c'est vraiment que je les ai laissés beaucoup trop sécher. Et du coup, bah même en remettant de l'eau et tout, bah c'est super dur à coller. Donc bon, tant pis. Je préfère avoir un truc solide, quitte à utiliser de la colle, c'est pas grave. Bref, je vais continuer de lisser mes Pikachu toute la journée. Et je vous reprends demain. Donc je vous le dis directement aujourd'hui, je vais faire une vidéo, donc je pourrais malheureusement pas faire grand chose. Tout ce que je vais faire, c'est continuer à lisser les 3 premiers Pikachu et les 2 derniers aussi, parce que du coup j'en ai encore rajouté un, ça fait ça de plus. Et aussi poster le cadre qu'on a vendu hier, mais je pourrais rien faire de plus aujourd'hui malheureusement. Donc à demain. Aujourd'hui, j'ai super mal dormi, du coup il est 6 h du matin. Mais l'avantage, c'est que ça nous laisse du temps pour peindre les Pikachu. Alors on a 6 Pikachu différents. Ceux-là, c'est ceux que je vais pas peindre et ceux qui seront prêts normalement pour la semaine prochaine parce que du coup ils sont pas encore lissés correctement et tout ça. Et ceux-là, normalement, ils sont lissés correctement. Comme vous pouvez le voir, ils ont très peu de petites aspérités. Tout va bien, tout est propre. Donc aujourd'hui, on va les peindre. Je sais pas si vous avez remarqué, mais finalement, j'ai décollé la queue du Pikachu parce que je me suis dit que finalement, la coller avec de la colle, c'était peut-être une meilleure idée. On va voir ça de toute manière quand je vais les finir. Parce qu'en fait, je me dis que si je la colle avec de la colle, bah, je peux la coller un peu comme je veux. En fait, je vous explique, si je veux ne pas la coller avec de la colle, je suis obligé de la mettre à peu près comme ça au maximum. Que si je la colle avec de la colle, je peux la mettre comme ça, je peux la mettre comme ça, je peux la mettre comme ça, je peux la mettre... comme ça, bon, comme ça c'est un peu bizarre, mais vous avez compris. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais peindre les Pikachu et leur queue séparément les uns des autres. Et ensuite, je les collerai et après, je les vernirai. Et là, ils seront finis et ils seront comme celui-là. Mais normalement, ils seront un peu mieux que celui-là parce que j'ai essayé de faire des progrès. Hein. On est vendredi, ce qui me laisse 2 jours pour les peindre avant la brocante. Donc normalement, je suis large, mais je vais quand même m'y mettre maintenant hein, parce qu'il faut pas perdre de temps. Il est bientôt midi et les Pikachu, ça a bien avancé. Il manque quelques coups de pinceau par-ci par-là. Genre là, par exemple, il y a un petit truc blanc, voilà. Ici, je suis en train de faire le côté marron. Alors le marron, c'est une galère parce que j'ai vraiment un marron de très mauvaise qualité. Je pense que ça se voit, ne serait-ce que là, vous voyez, il est un peu plus dense. Et là, c'est très liquide, donc bref. C'est une galère de mettre ce marron, mais j'y arrive. Cet après-midi, il va falloir que je redonne un petit coup quand même de jaune un petit peu partout pour que tout soit bien fait, tout soit bien jaune. Mais bon, là déjà, ils sont bien jaunes, tout va bien, ils sont acceptables, on va dire. Mais comme on a 2 jours pour les peindre, on va prendre notre temps tranquillement. Et une fois que j'aurai donné ce petit coup de jaune en plus, voilà, pour bien les finir, on va dire, je passerai à la mise en place des détails. Ça prend vraiment pas longtemps, les détails. Ce qui prend le plus de temps, c'est vraiment le jaune. Hein. Et même ça, en soi, ça prend pas longtemps. C'est super rapide à faire. Le truc, c'est qu'il faut mettre déjà plusieurs couches parce que c'est pas une très bonne peinture hein. Et en plus de ça il faut compter le temps de séchage qui est extrêmement long entre chaque pose de peinture. Il faut mettre plusieurs couches à plusieurs endroits différents parce que par exemple quand je peins la tête je peux pas peindre le corps parce que du coup je le tiens par le corps quand je peins la tête pour bien pouvoir passer dans tous les angles. Donc forcément je fais d'abord le corps puis ensuite la tête puis ensuite le corps puis ensuite la tête. Enfin bref, c'est compliqué et ça x3 c'est un peu compliqué. Donc j'ai pris la décision, si on arrive à en vendre au moins un sur les 3 ce week-end, on achètera un aérosol, un aéro, je sais plus comment, un aérographe, voilà, un aérographe.
On achètera ça. Déjà, ça nous fera une peinture plus régulière et plus classe parce que c'est vrai que au pinceau, ça rend pas fou. J'imagine qu'il y a clairement moyen de faire un truc beaucoup plus quali au pinceau. Évidemment, c'est les 4e que je fais, donc forcément, c'est un peu compliqué. Hein. Avant, je me suis un petit peu entraîné avec les petits machins derrière. Mais je suis pas un pro du tout, hein, évidemment. Même si j'aime beaucoup ça et j'ai très envie de m'améliorer là-dedans. Mais je pense qu'à l'aérographe, on aura un meilleur rendu, surtout sur le jaune et tout ça. Parce que mine de rien, je sais pas si vous voyez, mais il y a plein de petits trucs un peu cradous là qui se mettent avec les poils de pinceau. Et forcément, ça rend pas très bien au final. Ça fait pas un rendu uniforme et joli. Donc si ça se vend, on achètera un aérographe. C'est un investissement, certes. Ça va peut-être nous coûter plus cher à fabriquer. Parce que du coup, je pourrais plus acheter de la peinture à action. En tout cas, j'achèterai plus la peinture jaune et la peinture rose aussi pour les ronds doudous qui arrivent normalement la semaine prochaine. Mais au moins, on aura une meilleure qualité de produit et je pourrais sans aucune honte augmenter les prix un petit peu. Parce que là, je me suis décidé, ceux-là seront vendus 5 € et j'aimerais bien par la suite, quand je m'améliorerai, les vendre 10, 15, 20, peut-être euros, je sais pas. C'est des trucs artisanaux faits à la main, donc je peux augmenter les prix autant que je veux. Tant que j'en produis plus que ce que j'en vends dans une semaine, c'est que mes prix ils sont trop élevés. Je vous donne un exemple, hein. Si j'arrive à en produire 3 et que les 3 je les vends 5 €, et il faut que j'augmente. Par contre, si j'arrive à en produire 10 et que les 10 je les vends à 60 € pièce et que ça se vend pas et que chaque semaine j'en rajoute et que j'en rajoute, là il faut que je baisse le prix, voilà. Du coup je vais appliquer cette logique avec tout ça et je pense que je ferai de la pub sur les réseaux, des trucs comme ça et tout. Je vais essayer d'en vendre un maximum parce que vraiment ça me plaît beaucoup ces trucs là, hein. Je pense que c'est peut-être le début d'une grande aventure, d'un grand truc, je sais pas, j'espère en tout cas parce que vraiment j'aime beaucoup faire ça. Bref, quoi qu'il en soit, je vais continuer tranquillou ma peinture et je vous montre ce soir ce qu'il en est. Il est actuellement 19 h et j'ai presque fini les Pikachu, ils sont presque finis. En vrai ils sont finis à moitié. Il y a encore quelques petits détails que j'aimerais régler parce que j'ai encore un jour entier pour les régler, donc je vais les régler comme ça ils seront tout bien parfaits. Enfin ils seront pas parfaits parce que c'est les 3 premiers donc forcément ils sont pas parfaits, mais en tout cas ils seront plus beaux que ce qu'ils auraient pu être beaux si j'avais eu qu'un jour, on va dire. Et puis il faut encore que je fasse leurs yeux parce que là ils ont pas d'yeux. Enfin bref, il y a encore 2-3 petits trucs à faire, mais vous inquiétez pas, ce sera fait demain. Mais là les gars, il est 19 h, ça fait actuellement 13 h que je l'ai peint et je commence un peu à en avoir marre et même à faire des petites erreurs d'inattention parce que du coup ça fait 13 h que j'y suis, donc ça fait beaucoup. Alors oui, sur les 13 h il y a eu beaucoup d'heures de TikTok et de YouTube et de trucs que je regarde à côté parce que il y a beaucoup de temps de séchage, putain j'ai du mal à le dire. Genre là par exemple ils sont en train de sécher, donc forcément j'attends. Mais quoi qu'il en soit, ça fait quand même 13 h que j'y suis, j'ai rien fait d'autre. Je commence à en avoir marre, donc on se reprend demain. Il est actuellement 9 h du matin et c'est parti, on va finir les Pikachu. On devrait pas en avoir pour très longtemps. Je vous reprends dès qu'ils sont terminés. Ça y est les gars, les Pikachu sont finis. Je les trouve plus jolis que celui-là là-bas. Je sais pas ce que vous en pensez. Regardez, quand je compare, je trouve que celui-là est très joli, attention, hein, mais ceux-là ils sont un peu plus Pikachu-esque, on va dire. Bon, par contre il est 14 h, hein. Ça m'a pris énormément de temps. Et pourtant, tout ce que j'avais à faire, c'est mettre les petits points blancs là dans les yeux, coller la queue et les vernir. À votre avis, qu'est-ce qui a dérapé et qu'est-ce qui a fait que ça a pris autant de temps? Je vous donne un petit indice, hein. Il y a un connard qui a décidé de ne pas coller les queues pendant que ça séchait. Vous savez, quand je me suis dit que c'était une bonne idée, en fait, ça en était vraiment pas une du tout. Il a fallu que je fasse un trou dans le Pikachu avec une mini perceuse, puis un trou dans la queue, puis ensuite que je mette un cure-dent, puis ensuite que je mette de la colle. Et en plus de ça, ça a bavé un peu la colle. Genre là, c'est pas très joli. Et en plus de ça, du coup, comme la queue est collée, vous voyez, le bout est pas collé, alors que sur le premier, du coup, la queue est collée. Et je trouve ça beaucoup plus joli comme ça. Bon, celui-là a des petits défauts, là, vous voyez que ça a un peu bavé la peinture. Mais bon, bref, c'est pas grave, les queues sont pas correctement collées, mais c'est pas grave. Ils sont entiers, si on n'arrache pas la queue avec ses mains, normalement, elle tient bien, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas là-dessus. Mais ça m'a pris du temps, mais ils sont enfin finis, franchement, je suis assez fier de moi. Ils se sont bien améliorés comparé au tout premier. Bon, le tout premier est très joli quand même. Et en plus de ça, regardez, je les ai numérotés. Donc ça, c'est le numéro 2. Là, vous avez le numéro 3, toujours avec la petite signature. Je mets mon pseudo, comme ça, c'est une petite signature. C'est quand même des trucs qui sont faits à la main. Faut les signer quand même, c'est important, je pense. Et là, vous avez le numéro 1. Attends, pourquoi il y a 2 numéros 2? Merde. Merde. Non, je crois qu'il y en a un des deux que c'est un 2, mais c'est juste que je sais pas bien lire. Ouais, voilà, en fait, ça c'est un 1. C'est juste que j'ai eu l'impression que c'était un 2, parce qu'on dirait qu'il est un peu courbé, mais en fait, quand vous le regardez comme ça, c'est un 1. Donc voilà, celui-là, c'est le numéro 1. Ils seront tous numérotés, donc ceux-là, il y a le numéro 4, 5 et 6, du coup, dans ceux-là. Et tous ceux que je mettrai à la vente, peu importe que ce soit des Pikachu, des Rondoudou et tout, je les numéroterai de 1 jusqu'à l'infini, du coup. Je trouve que ça rajoute un petit côté collection en mode, ah, t'as le numéro 1, le 2. Enfin, je sais pas, peut-être que ça va intéresser les gens, peut-être que ça va pas du tout intéresser les gens. Je pense que ça va pas du tout les intéresser, mais moi, j'aime bien faire comme ça, donc je fais comme ça, c'est moi qui l'ai fait, hein. En tout cas, ils sont prêts, c'est une semaine de travail. Alors en vrai, il n'y a pas une semaine de travail. En vrai, il y a 2 jours de taf au grand max dessus, donc ça va. Et beaucoup de temps d'attente, parce qu'il a fallu attendre que la peinture sèche, que la colle sèche, que le vernis sèche. Enfin bref, il faut attendre que tout sèche en fait, c'est normal. Bref, maintenant on va les mettre dans une petite boîte. Ils vont partir pour la brocante de demain, en espérant qu'on arrive à en vendre un sur les 3. Ce serait déjà vraiment bien. Et ça, on le verra demain.
C'est la fin de la semaine, ça y est, et on a gagné 0 €. Techniquement, on a même perdu de l'argent puisqu'on a acheté le pinceau, mais vu qu'on a certainement vendu une toile à 5 €, on va dire que c'est à peu près équivalent. Pour l'instant, en notre possession, on a seulement 503 €. Malheureusement, les Pokémon ne se sont pas vendus, c'était une mauvaise brocante, ça arrive des fois. On a quand même eu des retours, apparemment, il y a pas mal de gens qui ont dit que c'était sympa, donc c'est déjà ça. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre sur Vinted aujourd'hui, et on verra, du coup, vous verrez la semaine prochaine si j'ai réussi à en vendre ou pas sur Vinted, mais j'espère beaucoup. Parce que comme j'ai dit, j'attends d'en vendre un pour acheter l'aérographe, et du coup, j'ai vraiment hâte d'en vendre un, comme ça j'aurai l'aérographe et je pourrai en faire encore plus. Mais bon, c'est pas grave, ça a été une belle semaine, on a trouvé un nouveau projet dans lequel je vais beaucoup m'investir parce que je kiffe ça. J'ai plein de plans pour la suite, plein d'idées de figurines à faire qui vont être trop stylées, mais faut que je prenne du niveau. Donc même si on n'a pas gagné d'argent cette semaine, elle aura pas servi à rien. J'ai plus qu'à vous dire merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de commenter la vidéo. Et à la prochaine!